Cette présentation se veut une mise au point sur le nettoyage de l'environnement dans les écoles et les services de garde d'enfants. Elle vise deux objectifs. Premièrement, connaître quelles surfaces sont à nettoyer et à désinfecter pour prévenir la transmission de la COVID-19. Et deuxièmement, revoir les éléments à prendre en compte au moment de nettoyer et de désinfecter les surfaces dans ces établissements. Peut-on transmettre la COVID-19 par des matières contaminées, à savoir les surfaces, les objets et la nourriture? Le virus se transmet principalement par des gouttelettes et des aérosols au cours de contacts étroits non protégés. Bien qu'il soit possible de contracter la COVID-19 en touchant à une surface ou à un objet contaminé par le virus, puis en se touchant le visage, le nez ou encore les yeux, ou transmission par matière contaminée, on ne croit pas qu'il s'agisse de la principale voie de propagation du virus. Cette diapositive passe en revue certains points à retenir concernant le nettoyage de l'environnement. Il est important de savoir que le nettoyage de l'environnement représente une mesure parmi un ensemble de mesures utilisées pour éviter la transmission de la COVID-19. On ne peut pas s'en remettre à une seule mesure. Le nettoyage et la désinfection sont deux processus distincts. Il faut commencer par le nettoyage pour que l'étape de la désinfection soit efficace. Le nettoyage fait référence à l'élimination physique de matières étrangères, par exemple de la poussière ou de la saleté, et de matières organiques, par exemple le sang, les sécrétions, excrétions et micro-organismes. Le nettoyage élimine physiquement les micro-organismes, mais ne les tue pas. Cette tâche s'accomplit avec de l'eau, des détergents et une action mécanique, par exemple le récurage. Le processus de désinfection fait référence à l'inactivation des micro-organismes responsables des maladies. La méthode dépend du produit utilisé et la personne qui l'effectue doit toujours suivre les directives indiquées sur l'étiquette du produit. Le nettoyage et la désinfection des surfaces d'un milieu sont une étape primordiale de la prévention et du contrôle des infections et peuvent contribuer à prévenir la transmission indirecte d'une maladie par le contact avec des surfaces contaminées. Les surfaces fréquemment touchées sont celles qui sont plus susceptibles d'être touchées ou manipulées. Cela comprend les interrupteurs d'éclairage, les poignées de porte, les pupitres, les rampes et les robinets. Les surfaces fréquemment touchées sont plus susceptibles d'être contaminées et doivent donc être nettoyées et désinfectées au moins 2 fois par jour, sinon plus souvent, si la surface semble visiblement sale ou qu'elle est touchée très fréquemment. Les salles de bain et les aires de repas devraient être nettoyées et désinfectées au moins 2 fois par jour. Il faut utiliser les nettoyants et désinfectants et suivre les directives du fabricant concernant la dilution et le temps de contact. Pour que la désinfection soit efficace, il faut que le produit soit en contact avec la surface pendant une période de temps précise, ou temps de contact, avant d'être essuyé. Pour la plupart des désinfectants, il faut que la surface demeure mouillée pendant le temps de contact requis. Il faut aussi appliquer suffisamment de produit et le laisser sécher sur la surface. Il ne faut pas l'enlever en l'essuyant. Il faut toujours suivre les directives du fabricant, du nettoyant ou désinfectant en ce qui concerne le port d'épis afin d'éviter d'exposer possiblement le personnel aux infections ou aux produits mêmes durant le nettoyage. Dans la mesure du possible, il faut éviter de partager le matériel d'écriture et les jouets. Si les élèves doivent partager ces objets, il faut les nettoyer et les désinfecter. Il pourrait être utile d'utiliser un système de consignation virtuel ou autre pour indiquer la dernière fois où les toilettes ou une autre aire commune ont été utilisées, aux fins de contrôle de la qualité. Cette diapositive fait le point sur les surfaces qui doivent être nettoyées et désinfectées. Il faut nettoyer et désinfecter régulièrement toutes les aires communes, par exemple au moins tous les jours, les objets d'usage commun, par exemple jouets, accessoires
électroniques utilisées par plusieurs doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation par un utilisateur différent. Il faut se nettoyer les mains avant et après l'utilisation de l'équipement des terrains de jeu. Il faut nettoyer et désinfecter dès que possible les objets et surfaces qu'a touché une personne qui manifeste des signes ou des symptômes de la COVID-19. Que fait-on des objets difficiles à nettoyer? Le contact direct avec des gouttelettes respiratoires d'une personne infectée est la principale voie de transmission de la COVID-19. La transmission du virus par les matières contaminées est peu probable, bien que possible en théorie. Selon les études, la quantité de virus de SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 qui se dépose sur la surface diminue naturellement au fil du temps. Il serait préférable d'enlever des salles de classe, des services de garde d'enfants ou aires communes, les objets et jouets qui ne peuvent pas être nettoyés ou désinfectés. Les meubles fabriqués de matériaux doux, poreux ou en tissu devraient être nettoyés ou aspirés régulièrement, par exemple à chaque semaine, et nettoyés à la vapeur lorsqu'ils sont tachés ou visiblement sales. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la liste de ressources qui suit. Santé publique Ontario voudrait connaître votre opinion sur cette série de présentations récapitulatives. Veuillez consulter la page web des ressources pour les écoles de Santé publique Ontario afin de répondre à un court sondage. Pour toute question, envoyez un courriel à communication@oahpp.ca. Merci et bonne journée.